grande idée de la semaine dernière. La grande idée de la semaine dernière, c'est que la paracha de la semaine dernière et de cette semaine, il s'occupe du campement des tribus dans le désert. Alors nous, on a posé comme question, mais en quoi ça nous intéresse? Quelle est la dimension, on va dire, éternelle du campement des tribus dans le désert? Apparemment, c'est aléatoire. Ils étaient autour du tabernacle. Et on a dit, pas du tout. C'est selon où ils étaient qu'ils ont influencé après. Il a fait. Ça veut dire, l'idée que l'on a voulu expliquer la semaine dernière, c'est que quand tu comprends le campement dans le désert, tu comprends après les tribus en Israël. Alors on explique. Au centre, oh, une revenante. Ça fait, en tout cas, moi, je ne t'ai pas vu depuis la nuit des temps. Alors, le Beth Amikdash, c'est le Mishkan au centre. Et si je veux vous donner une image très précise, Jérusalem, c'est le cœur. C'est comme le cœur. Et le Beth Amikdash, il est au centre. Ça veut dire le campement, il y a le centre. Ça veut dire tout converge vers le Beth Amikdash. Et si on va plus profond dans notre analyse, tout commence avec le Beth Amikdash. Tout commence et tout aboutit au Beth Amikdash. Et donc quand tu vois le campement dans le désert, tu comprends le rôle du Beth Amikdash au sein de la communauté d'Israël. Maintenant, je tiens à préciser pour que vous compreniez bien. Jérusalem, on devra attendre 500 ans entre la sortie d'Égypte et arriver au Beth Amikdash. Mais quand tu vois le campement dans le désert, tu comprends déjà le devenir historique et le rôle du Beth Amikdash au sein de la communauté d'Israël. Ça avait le Mishkan. Dans des endroits différents, jusqu'à ce qu'on est arrivé à Jérusalem. Jérusalem, c'est le roi Shlomo. En fait, comment ça se passe? Vous avez le Mishkan, ouais. Et après, à chaque fois, vous ouais. Non, dans le désert pendant 40 ans. Et après, en Israël, il y a une grande étape qui s'appelle Shiloh. Et après, il y a des petites étapes jusqu'à ce qu'on arrive à Jérusalem. D'accord? Mais, maintenant, je voudrais approfondir mon image. Quand tu vois le campement, alors imagine un cercle. Et tout le monde sait que dans le cercle, il y a un centre, mais il y a aussi des rayons. Et tout le monde sait que c'est la même distance, puisqu'on est dans un cercle. Ça veut dire que le Beth Amikdash n'appartient à personne, il appartient à tout le monde de la même manière. Ben oui. Et donc, quand tu vois le campement de la communauté d'Israël, eh ben, tu vois toutes les tribus qui sont autour du Beth Amikdash. L'Ivrit. Ça veut dire que le Beth Amikdash, c'est le centre. Tout converge. Mais maintenant, je voudrais aller plus loin dans mon analyse. C'est lui qui rayonne sur toutes les tribus. Et chaque tribu a une particularité. Et chaque tribu a un rôle à jouer. Alors, je vais vous dire la même chose sous une autre forme. Il y a beaucoup de gens qui confondent unité et unicité. On l'a dit ça plusieurs fois cette année dans les cours. Et il y a beaucoup de gens qui croient que pour faire unité, il faut forcément passer par unicité. Et ça, c'est une erreur très très grave. On ne doit jamais annuler la particularité de chacun d'entre nous. Tu dois avoir une relation équilibrée avec ton entourage.
Oui, mais tu dois apprendre à te respecter. Tu dois apprendre à voir les bons côtés qu'il y a chez les autres. Oui, mais tu dois aussi apprendre à voir les bons côtés qu'il y a chez toi. Tu dois créer un lien équilibré entre toi avec toi-même et toi avec les autres. C'est vrai dans le couple. Un homme se devra d'apprendre à respecter et à écouter l'identité féminine de son épouse. Et réciproquement. Mais si chacun est différent, alors on n'a rien en commun. Non, c'est une erreur. Chacun d'entre nous est une parcelle d'un grand commun. Explique-moi ça. Le campement dans le désert, au centre le Beth Amikdash, et tout autour les tribus. Et chaque tribu elle a son drapeau, chaque tribu elle a sa particularité. Et au centre le Beth Amikdash, il légitimise les 12 tribus, bien sûr. Ça veut dire, s'il y a une dimension divine, elle doit forcément s'exprimer à travers la richesse et la diversité. Alors maintenant, je voudrais aller encore plus loin dans mon analyse. 2 minutes, après je t'écoute avec grand plaisir. Je voudrais aller plus loin dans mon analyse. Vous savez toutes que mardi soir, c'est Yom Yerushalayim. Ça veut dire la réunification de Jérusalem. Alors on va dire, que les gens religieux à la synagogue ou à la maison d'études, ils arrivent facilement à trouver un point commun entre tout le monde. C'est pas difficile. Parce que la Torah unit tout le monde. Mais ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que tu dois être capable de le faire quand tu es dans la rue. Et que quand tu vois la diversité de la communauté d'Israël, tu risques, Dieu préserve, d'arriver à une conclusion hérétique qui voudrait dire qu'il n'y a aucun point commun entre eux. Alors le jour de Jérusalem, il est là pour t'apprendre que tu dois apprendre à faire un travail très difficile. À travers la diversité, retrouver l'unité. Unité ne veut pas dire que tu légitimes pas la diversité. Nous avons 12 tribus. Et chacun a son drapeau, chacun a son identité, chacun apporte sa contribution. Je m'excuse de vous dire ça, mais c'est une traduction un petit peu hâtive de ce que je veux dire. Mais n'empêche que je suis obligé de le dire. Dans le sionisme laïque, il y a des côtés négatifs ou des côtés positifs? Les deux. Dans le judaïsme orthodoxe passionniste, il y a des côtés positifs ou négatifs? Les deux. Dans le judaïsme religieux sioniste, il y a des côtés positifs ou négatifs? Que positif. Non, ça c'est de l'orgueil. Non, positif et négatif. Alors je tiens à dire que le campement de la communauté d'Israël, il est là pour t'apprendre comment tu dois gérer correctement ta relation au sein de la communauté d'Israël. N'oublie jamais que tu ne détends pas toute la vérité. Rappelle-toi toujours que tu es une parcelle dans un puzzle. Je vous donne une autre image, et c'est une image très précise. Quand on va au Kotel, alors tu peux poser une question piège. Qu'est-ce que tu vois? Alors je vais vous donner différentes lignes différentes dimensions. Première dimension, tu vas dire, je vois un mur. Si tu affines ton regard, tu vas voir que c'est un mur qui est composé de différentes pierres.
Et il n'y en a aucune qui se ressemble, bien entendu. Si tu vas encore plus loin dans l'analyse, mais ça demande beaucoup de travail et beaucoup comment on dit? Exploration, je crois. Quand tu vas au Kotel, tu vois le Beth Amikdash. Ah oui, ça demande un plus grand travail. Et si tu fais un travail encore plus approfondi, quand tu vas au Kotel, tu ne vois pas le Beth Amikdash. Tu vois celui qui a construit la maison, le maître de la maison. Ça veut dire que quand on va au Kotel, on doit apprendre à gérer correctement l'unité et la diversité. Et je vous rappelle l'image ou le sujet qu'on est en train de traiter, c'est le campement de la communauté d'Israël autour du tabernacle, autour de Jérusalem. C'est plus ou moins ce que j'ai dit la semaine dernière, récapitulé de manière très très brève. Maintenant, je voudrais aller plus loin dans mon analyse. Oui, attends 2 minutes. Sionna, il voulait dire un truc. Je viens de me rappeler que tu voulais dire un truc. Là, je voulais essayer de savoir si je vous suivais bien. L'unité, c'est justement d'accepter la différence. Parce que, bon, l'Avdil, mais par exemple, quand on voit par exemple, les mouvements communistes, ils veulent tous être pareils, et ça crée justement la non-acceptation de l'autre. Bien sûr. Et c'est dans un but d'unicité. Bidou, tu as entièrement raison. C'est ce qu'on a dit. L'unité passe forcément par la diversité. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller. Il ne faut pas même vouloir l'unicité, parce que ça crée justement un recrue des autres. Un recrue, bidou, exactement. Vas-y, maintenant c'est ton truc de Oui, j'étais pas là la semaine dernière, avec vous, on n'a pas été filmé, n'a pu être filmé. Vous avez dit quelque chose avec l'œil. Ah oui, alors d'où tu sais? Parce qu'on m'a dit. Ah, alors voilà. Alors je reprends ce que j'ai dit la semaine dernière. Il y a un midrash qui dit comme ça que l'œil, c'est une image pour exprimer une idée très profonde. Alors on explique. Le blanc de l'œil, c'est l'océan. Je précise que 70% du globe terrestre, c'est de l'eau. D'accord? Alors le blanc de l'œil, c'est l'océan. Ensuite, le premier centre, c'est la terre d'Israël. Ensuite, Jérusalem, la pupille, le Beth Amikdash et le Kodesh HaKodashim. Alors tiens, grâce à cette image de l'œil, aujourd'hui je voudrais prendre cette image et l'approfondir. Alors, dans un premier temps, je voudrais expliquer 3 dimensions de l'exil. Il faut comprendre 3 dimensions quand on dit exil. Première dimension. On quitte la terre d'Israël. Quitter la terre d'Israël, c'est une tragédie. La terre d'Israël, c'est l'endroit par excellence où on peut évoluer correctement. Pas à un niveau individuel, mais d'abord et avant tout à un niveau collectif. Je vous donne une image, c'est une image de Rabbi Yehuda Halevi. Tu ne peux pas prendre un arbre et le faire grandir n'importe où. Un arbre, il a besoin d'une terre qui lui convient. Si par exemple, je reprends l'image de Rabbi Yehuda Halevi, si tu prends une vigne, elle ne peut pas grandir n'importe où. Et bien la communauté d'Israël, elle sera comparée à la vigne. Et la communauté d'Israël ne peut pas donner ses fruits partout. Elle a besoin d'avoir une terre qui lui convient. La terre qui lui convient, c'est la terre d'Israël. Et donc l'exil, c'est dans un premier temps, à cause de nos erreurs et de nos égarements, Dieu nous jette de la terre d'Israël. On doit dire que le retour vers la terre d'Israël commence quand tu te sens étranger en exil. Non. Le retour vers la terre d'Israël commence quand tu te sens étranger en exil. Tant que tu ne te sens pas étranger en exil, ça veut dire que tu n'es pas sur la route Paris-Jérusalem. Deuxième dimension de l'exil. Quand on va en exil, malheureusement,
la communauté d'Israël est complètement disloquée. Il n'y a plus de peuple d'Israël. Mais il y a des communautés, des communautés, des communautés. Je vous donne une image. Le couscous n'imagine même pas qu'il y a le gefilte fish. Et réciproquement. Il ne se rend compte jamais, il ne sait même pas que ça existe. Ça veut dire que quand tu es en exil, tu perds la dimension collective de la communauté d'Israël. Il n'y a plus de peuple. On est des individus. Je vous donne une image et c'est une image très précise. L'être, c'est un organisme. Il y a des mains, il y a des membres. Mais ils sont tous unis. Quand on est en exil, je m'excuse, mais c'est marqué dans les textes, on est mort. Ça veut dire quoi, mort? Mort, ça veut dire que tous les membres, ils sont disloqués. Si on te dit Jonathan Pollard, mais c'est sûr que tu penses à lui, c'est sûr que tu pries à lui. Si tu reviens dans la conception collective de la communauté d'Israël. Si on va te dire Gilad Shalit, mais bien sûr, évidemment. Si on va te dire le soldat qui est au front, mais bien sûr, évidemment. Si on va te dire l'agriculteur qui est confronté à des difficultés agricoles, mais bien sûr, évidemment. Ça veut dire que l'exil, il engendre une perte dans la conscience collective. Chacun croit qu'il peut se débrouiller tout seul. Mais ça, c'est une erreur tragique. Je vais encore plus loin. Parce qu'on est confronté à la haine des goïms, alors on se renferme sur nous-mêmes. Et le fait de se renfermer sur nous-mêmes a deux conséquences. Une positive et une négative. Positive, c'est que tu crées ta communauté pour te protéger. Mais négative, c'est que tu es incapable de sortir de ta communauté et de trouver un point commun avec toutes les juifs que tu as autour de toi. Mais maintenant, je voudrais traiter une troisième dimension de l'exil, qui est à mon avis la plus difficile et essentielle. L'exil engendre qu'au niveau spirituel, tu es incapable d'avoir une vision saine des choses. Et parce que tu es en exil, tu as l'impression qu'il y a des contradictions ou qu'il y a des oppositions. Mais si tu retournais en Israël et que tu retrouvais le véritable message divin, tu comprendrais qu'il n'y a aucune opposition. Tu peux donner des exemples. Alors maintenant, je vais vous donner des exemples très très pratiques. Quand on dit être juif en exil, alors il y a beaucoup de gens qui vont te dire être juif, ça veut dire être religieux. Être juif, ça veut dire forcément, et je vais plus loin, uniquement religieux. Et donc, quand tu vas voir quelqu'un qui ne va pas faire la pratique des mitzvot, tu risques d'arriver à une conclusion très dangereuse qui voudrait dire que s'il ne fait pas les mitzvot, ça veut dire qu'il n'est pas juif. Et on va encore plus loin dans notre analyse. Si ce monsieur-là qui ne fait pas les mitzvot, il est par exemple dans l'informatique, ou il est par exemple dans l'agriculture, ou il est par exemple dans le commerce, alors tu risques d'arriver à la conclusion de dire que tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il a des problèmes de parnassa. Mais ça n'a aucun rapport avec la Torah, et ça n'a aucun rapport avec la dimension divine de l'existence. Il est obligé de subvenir à ses besoins matériels. Mais ça, c'est une erreur tragique. Parce que quand on est dans le campement, le Beth Amikdash, il est au centre. Et il doit rayonner sur tous les domaines de la vie.
Chaque tribu s'imprègne à sa manière du message divin. Et donc quand on est en Israël, on doit faire l'agriculture selon la Torah, mais bien sûr, le commerce selon la Torah, les arts selon la Torah, la science selon la Torah, l'armée selon la Torah, la politique selon la Torah. Ça veut dire que tu retrouves la dimension originelle du message biblique et tu comprends qu'il n'y a aucune opposition entre le monde matériel et le monde spirituel. Mais quand tu es en exil, tu ne peux pas et tu ne sais pas gérer correctement le monde matériel et le monde spirituel. Et donc, tu risques de tomber dans les extrêmes. Alors, quand on est en exil, tu risques de tomber dans les extrêmes. Tu risques de dire on a besoin du monde matériel, mais on n'a pas besoin du monde spirituel. Ou bien tu risques de dire le contraire. Je me débrouille très bien avec le monde spirituel et je comprends le monde spirituel, mais j'ai pas besoin du monde matériel. Maintenant, faites attention parce que c'est une question piège. Mais j'imagine que je vous l'ai dit tellement de fois cette année, sous différentes manières, que je suis sûr que vous allez réaliser et que vous allez bien répondre. Est-ce qu'on peut être en Israël et rester avec une vision galoutide de la Torah? Non. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Ça veut dire, si tu crois que retrouver le message biblique originel, c'est forcément parce que tu vis en Israël, tu risques de te planter. Alors maintenant, je vais vous donner des illustrations pour que vous compreniez bien ce que je veux dire. On se prépare, ces derniers jours, de plus en plus, au don de la Torah. La fête de Shavuot. Et alors là, il y a un phénomène extraordinaire. La fête de Shavuot, elle a énormément de noms. Il y a des noms qui sont mentionnés dans la Bible. Il y a des noms qui sont mentionnés dans le Talmud. Mais c'est très intéressant de remarquer que les noms qui sont dans la Bible, ce n'est pas les noms qui sont dans le Talmud. Et les noms qui sont dans le Talmud, ce n'est pas les noms qui sont dans la Bible. Alors maintenant, on commence. Les noms, par exemple, dans le Talmud. Chag Matan Torah. Alors maintenant, nous, on voudrait dire, mais pourquoi dans la Torah écrite, à aucun endroit, la fête de Shavuot va s'appeler le don de la Torah? C'est une question, ça. Je tiens à préciser que dans le Sidour, Chag Matan Torah, Chag Matan Torah, Chag Matan Torah. Quand tu dis Shavuot, alors les gens ils vont dire tout de suite le don de la Torah, le don de la Torah. Mais si tu connais le texte dans son origine, tu sais forcément que la fête de Shavuot, elle a aussi d'autres noms. Par exemple, les primeurs. Par exemple, la fête des moissons. Alors nous, maintenant, on pose comme question. Mais pourquoi dans la Torah écrite, la fête de Shavuot va s'appeler la fête des moissons ou la fête des primeurs et elle ne va pas s'appeler le don de la Torah? Réponse. Quand on est en exil, alors on met en évidence le don de la Torah. Mais on ne comprend pas le message divin dans son originalité, dans sa source première. Mais quand tu lis le texte de la Bible et que tu comprends les différentes valeurs que l'on veut en train de t'apprendre, alors tu dois comprendre que la fête de Shavuot, c'est d'abord et avant tout la fête des moissons et la fête des primeurs. Ça veut dire que quand tu vis correctement sur la terre d'Israël, le monde matériel et le monde spirituel, ça va ensemble. Alors faites très attention parce qu'aujourd'hui à Jérusalem, au Kotel, il y a eu la visite de monsieur. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un mot que je n'ai pas dit. On ne dit jamais, jamais, jamais le monde profane. Le monde profane, c'est une vision chrétienne. On dit le monde matériel. Maintenant, si tu vas dans l'école juive et qu'on va t'enseigner les mathématiques, etc., etc., et que tu vas dire ce sont des sciences profanes, ça veut dire que tu as la galoute en toi. Ça veut dire que tu as oublié le message biblique dans son originalité. Que la Torah rayonne et enrichit tous les domaines de la vie. La Torah, elle n'est pas dans les bouquins. La Torah, elle n'est pas dans les bibliothèques. La Torah, elle doit être dans la vie. Les Goïms ont l'habitude d'appeler la communauté d'Israël le peuple du livre. C'est une bénédiction
ou une malédiction, c'est une malédiction. Faut pas croire que c'est une bénédiction, c'est une malédiction. Ça voudrait dire, vous pouvez rester dans vos livres toute votre vie. Mais retrouver la dimension divine dans l'existence, alors je vais vous dire encore ça de manière encore plus crue. C'est tout aux honneurs du Vatican de venir à Jérusalem et d'aller prier au Kotel. Mais ce n'est pas une grande révolution. Que deux hommes de religion soient capables de se rencontrer, le Rav du Kotel et le représentant du Vatican, c'est tout à fait concevable. Mais ce n'est pas une grande révolution. Qu'est-ce qu'il faudrait? Je vais vous dire. Mais ça ne s'est pas fait aujourd'hui. Et ça ne se fera pas. Et je suis persuadé que ça ne se fera pas de sitôt. Que le représentant du Vatican aille voir le président de l'État d'Israël. D'accord. Mais le Premier ministre, ça veut dire reconnaître la légitimité de l'État d'Israël. Ça veut dire que le monde de la spiritualité et le monde de la matérialité vont ensemble. Ça, c'est pas demain la veille. Nahon. Je ne sais pas si c'est vrai. Je le dis avec prudence. On m'a dit que le Premier ministre, M. Benjamin Netanyahu, s'il veut rencontrer le représentant du Vatican, il doit aller à l'église de Notre-Dame, à l'exil, là-bas. Mais il n'ira pas à la Knesset. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça veut dire que le Vatican, il aille dans une synagogue, peut-être, c'est des religions qui se rencontrent, mais qu'il aille à la Knesset. Oh, ça, c'est pas demain la veille. Parce que dans la conception du christianisme, le monde matériel est un monde profane. Et ça, ce n'est pas une vision juive. Et donc, je tiens à expliquer que le campement de la communauté d'Israël autour du Mishkan, il est là pour t'apprendre qu'il n'y a pas de profanation ou de profanité. Le monde matériel et le monde spirituel doivent toujours aller ensemble. Je vais vous donner une autre image. Ça, c'est une question piège. Qui est décédé le jour de Shavuot? Réponse. Ou le Baal Shem Tov, tu peux dire le Baal Shem Tov, ou tu peux dire David HaMelech. En ce qui me concerne, maintenant, je vais parler de David HaMelech. Alors maintenant, tu poses une question piège. Et tu vas dire, c'est qui David HaMelech? Alors si tu prends des gens qui sont imprégnés de Torah, mais de Torah d'exil, alors ils vont te dire David HaMelech, Teilim, et tu vas leur dire et David et Goliath. Alors si tu prends le monde laïque, alors ils vont te dire David et Goliath, mais ils ne vont pas te dire Teilim. Alors nous on est là pour dire que David HaMelech c'est la symbiose entre deux dimensions qui ne sont en aucun cas contradictoires. Teilim et David et Goliath. Le monde matériel et le monde spirituel. Je vous donne une image et c'est une image très précise. Tout ce que je suis en train de dire, c'était le génie de Rivka. Parce que Rivka a dit à Yaakov, quand tu vas te présenter devant ton père, je te demanderai s'il te plaît, ta voix, tu ne la changes pas. Ça veut dire la dimension spirituelle, c'est la voix de Yaakov. Mais les mains, c'est les mains de Esav. Elle n'a pas dit la voix de Esav. Elle n'a pas dit les mains de Yaakov. Le génie de Rivka, c'est d'avoir su dire à son fils, tu dois te présenter devant Yitzhak avec la voix de Yaakov et avec les mains de Esav. Quand on comprend ça, alors on comprend que Jérusalem n'appartient à personne. Elle appartient à tout le monde de la même manière. Jérusalem n'a pas été divisée en tribus. Non. Maintenant, quand on comprend ça, alors on comprend quelque chose d'encore plus profond. On l'a dit déjà, mais comme c'est important, alors on le reprend.
Le Beth Amikdash se divise en deux parties. Ici, on va dire c'est le côté. Toute cette partie-là, c'est la tribu de Yehuda. Ici, c'est Shara Ashkot, la grande porte. D'accord? Ça, cette partie-là, ça fait partie de la tribu de Yehuda. Et pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire, Yehuda, c'est le fils de Léa. Et la deuxième partie du Beth Amikdash, où il y a le Kodesh HaKodashim, c'est Binyamin. Binyamin, c'est le fils de Rachel. Ça veut dire que tu dois comprendre que le Beth Amikdash, c'est la réparation de la faute de Yosef. Plus loin, Rachel, c'est Mashiach ben Yosef, c'est le monde matériel. Yehuda, Léa, c'est Mashiach ben David, la dimension spirituelle. Le Beth Amikdash, c'est l'union entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Je reprends parce que c'est très important. Rachel, elle va donner naissance à Yosef et à Binyamin. Ça s'appelle Mashiach ben Yosef. Ça veut dire la création du monde matériel. Ça s'appelle Mashiach ben David. Mashiach ben David, c'est la dimension spirituelle. Le Beth Amikdash, c'est les deux. Il n'y a aucune contradiction. Ça doit toujours aller ensemble. Je t'écoute. Par rapport à la réparation de la vente de Yosef. Ouais. Mais pourtant, à l'époque, il y a eu Tchouva, ils se sont réconciliés, entre guillemets, il y a eu tout cet exil et tout ça. Enfin, après, il y a eu la réparation. Et quand ils ont... Enfin, la réparation, elle a été, mais elle n'a pas été entièrement. Elle n'a pas été entièrement. Non. Ça, c'est des grands cours de Tobiano que je n'ai pas eu l'occasion de faire avec vous. Puisque tu poses la question, alors, on est en famille, alors je peux te parler librement. Après la tragédie du Gush Katif, j'ai senti que j'avais besoin d'une thérapeutie. C'est quoi ma thérapeutie? Entre autres, Yosef et ses frères. Et c'est pas difficile de trouver le parallèle entre Gush Katif et ils l'ont jeté. Ils l'ont jeté dans la citerne. Ils l'ont jeté du Gush Katif. C'est pas les Arabes qui l'ont jeté. D'accord? Bien sûr. Alors j'avais besoin, comme thérapeutique, de chercher. Alors une des domaines dans lesquels j'ai approfondi, c'est Yosef et ses frères. Alors je tiens à dire, plusieurs choses renversantes, mais n'empêche que c'est comme ça que c'est marqué. Première chose, qui s'est dévoilé à qui? Yosef s'est dévoilé à ses frères. Non. Yosef s'est dévoilé à ses frères. Question piège, ne réponds pas tout de suite. Est-ce que ses frères, ils l'ont une seule fois embrassé? Est-ce que ses frères, ils ont une seule fois demandé pardon en sa présence? Pas demander pardon tout seul, avec eux-mêmes. Demander pardon avec la présence de Yosef? Réponse non. Mais il le craignait après. Après, on va encore plus loin dans notre analyse. Après que Yaakov, il est décédé, quelle est l'idée complètement ahurissante que les frères ont dit? Mais peut-être que maintenant tu vas te venger. Attends, mais 2 minutes, mais vous savez qui c'est Yosef? Vous, les frères, vous avez compris qui vous avez en face de vous? Réponse, ils n'ont rien compris. Ça veut dire, quand tu dis il y a eu réparation, alors je précise, il y a eu réparation de la part de Yosef, mais il n'y a pas eu réparation entière de la part des frères. Le texte et le Midrash vont encore plus loin. Que Yosef, pendant toutes les années, les 17 dernières années, où il était en présence de ses frères, il a eu très peur. De quoi? Que son père va lui poser la question. Mais attends 2 minutes, Willy, qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années? Raconte-moi. Et Yosef a eu très très peur que son père lui pose la question. Est-ce qu'est-ce qu'il a fait? Raconte le Midrash, qu'il s'est toujours occupé, débrouillé pour ne jamais se trouver en présence, seul, tête à tête avec son père. Parce qu'il ne voulait jamais porter atteinte à ses frères qui l'ont jeté dans la citerne. Ça, c'est Yosef. Mais les frères, ils ne sont pas là-bas. Ça veut dire celui qui a fait la réparation, c'est Yosef, mais pas les frères. Les commentateurs, et on s'arrêtera là parce que c'est très long et très profond, les commentateurs vont dire que les germes de la haine gratuite au sein de la communauté d'Israël, c'est la vente de Yosef. Je ne ferai pas le rapport avec la réparation à travers le
Eh bien, ça veut dire, si tu jettes Yosef dans la citerne, ça veut dire que tu légitimises pas Yosef. Mais après, ils ont tous retrouvé leur potentiel. Attends, 2 minutes. Ça veut dire, tu dis, nous, on se débrouille très bien sans toi. Toi, tu nous déranges. Ça veut dire, je reprends l'idée première, diversité. D'accord, diversité, mais pas Yosef. Alors maintenant vient le Beth Amikdash pour te dire qu'on a besoin des deux. Parce que Yosef, c'était... Le fils de Rachel, et c'est le frère de Binyamin. Et c'est le matériel. Ah, ok. D'accord? Vas-y, maintenant je t'écoute. Je pensais qu'ils avaient tous retrouvé leur potentiel, étant donné que quand Yaakov est mort et qu'ils ont pris le cercueil pour venir l'enterrer en Israël, Yaakov il a donné à chacun la position justement qu'on retrouve. Non, tu as raison, tu as raison. Et là, il n'y a pas de tension. Tu as raison de le dire, mais je me permets de te dire, puisque tu dis très justement, quand ils ont pris le cercueil de Yaakov, qui a ressenti le besoin d'aller faire une prière de remercier dans la citerne? Yosef. Et les frères? Non. Ça veut dire ils ont réparé, mais pas entièrement. Yosef, oui. Yosef, il a tout réparé. C'est pour ça qu'on l'appelle Yosef Hatzadik. Donc on répare pas on répare pas en fait le côté de Yosef, on doit réparer Bidio. Et le côté alors Yosef, alors on doit réparer quel côté? Non, alors on doit d'abord, avant de chercher la réparation, on doit comprendre qu'on a besoin des deux. On a besoin et de Yosef et de Yehuda. Ah voilà, et on doit réparer. D'accord? Alors, maintenant avec votre permission, on continue et on rentre dans la paracha. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous parler, la paracha de Nassau? Vas-y, dis-moi la question que tu voulais dire. Les 3 dimensions dans l'exil. Ouais, la première dimension, on quitte Israël. Dislocation de la communauté d'Israël. Et la troisième dimension, c'est qu'au niveau spirituel, tu crois qu'il y a des oppositions. Par exemple, entre le monde matériel et le monde spirituel. Et que ça, c'est le fruit de l'exil. Parce que si tu restais fidèle à l'enseignement, tu comprends qu'il n'y a pas d'opposition. Oui, je voulais dire. Vas-y. En parlant de ceux qui se sont coupés, par exemple, pendant l'exil, Ouais. on a eu un héritage de ça. Donc il n'y avait pas que des côtés négatifs. Nahon, tu as raison de Comme dire le ça. gamin de Vilna ou le Raphaël. Nahon, tu as raison de dire ça. Mais, c'est pas parce qu'il y a des côtés positifs qu'il n'y a pas des côtés négatifs. Ah, ça c'est sûr. Mais on a eu un héritage qu'aujourd'hui on a apprécié et qu'on... Non. Alors maintenant, on va dire que la paracha de la semaine va nous apprendre qu'il y a des cas où, de manière temporaire, il y a des gens qui sont appelés à être retranchés provisoirement de la communauté d'Israël. Ils ne peuvent plus résider dans le camp, mais ils doivent sortir. D'accord? Alors par exemple, je donne des exemples. Quelqu'un qui est endeuillé, il peut rester dans le campement, mais il ne peut pas rentrer au Beth Amikdash. Ça veut dire, il est impur, il doit se purifier, mais il reste dans le campement. Il ne peut pas rentrer au Mishkan, mais il peut rester dans toutes les tribus. Mais je tiens à préciser qu'il y a une impureté beaucoup plus grave. Le Lashon Hara. Et la personne qui parle le Lashon Hara, on le jette. On le jette de combien de camps? 1, 2, 3, tous les camps. Nous allons plus loin dans notre analyse. Puisque lui s'est coupé de la communauté d'Israël, alors on le coupe. Maintenant, on va préciser c'est quoi la Lashon Hara. Alors regardez bien. Il faut savoir, première chose, le Lashon Hara, ça n'a aucun rapport avec le mensonge. C'est-à-dire, tu peux dire la vérité et c'est du Lashon Hara. Mensonge, c'est tu inventes quelque chose qui n'existe pas. Par exemple, Stam, je donne une idée, tu vas dire Tobiano, c'est un gaon. Ça, c'est un mensonge, mais c'est pas du Lashon Hara. Alors, c'est quoi le Lashon Hara? Le Lashon Hara, c'est
que tu vois un point négatif chez quelqu'un et tu vas le dire sans avoir réfléchi à l'avance à qui tu le dis, pourquoi tu le dis et dans quel intérêt tu le dis. C'est pas du mensonge, non, c'est pas du mensonge. C'est tu vois des traits négatifs et tu les dévoiles. Mais tu ne te poses pas la question à l'avance. Où, quoi, comment, pourquoi, de quelle manière. Alors je m'excuse, c'est un cours de filles, mais je vous donne des exemples. Si par exemple elle sort un chidour et elle pose une question, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. C'est du lachon hara ou pas? Bien sûr que non. Elle en a besoin. Elle ne peut pas sortir avec n'importe qui. Maintenant, elle n'est pas intéressée à savoir tout, mais il y a des choses qu'elle est obligée de savoir. Bien sûr. Tu veux sortir en chidour. Alors il y a quelqu'un qui te propose un chidour. Et toi tu poses des questions et l'autre te répond. Ce qu'elle va te dire, c'est du lachon hara. Elle va te dire des trucs sur la personne. C'est pas du lachon hara. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Pourquoi? Parce qu'elle le fait dans une intention pour t'aider. Bien entendu qu'elle ne va pas tout dire, mais il y a des choses essentielles qu'elle se doit de dire. Ça veut dire que le lachon hara, c'est dire des points négatifs, mais sans se poser la question à l'avance. Où, quoi, comment, pourquoi, de quelle manière, quelle est l'utilité. Ça, c'est du lachon hara. Alors je tiens à expliquer que le lachon hara, c'est tellement grave que dans le campement où Dieu il te jette entièrement des trois, tu sors du Mishkan, tu ne peux pas rentrer dans le Mishkan, tu ne peux pas rester au sein de la communauté d'Israël, on te jette en dehors. D'accord? Alors maintenant je vous donne une image, et c'est une image très précise. La Gemara dit que le Yetzer hara il ressemble à une mouche. Alors nous on pose la question, mais elle est mouche, ou pourquoi les mouches? À quoi ça sert les mouches? Il y a fait Alors première explication, c'est l'explication du Gaon de Vilna. Il va dire, il y a un palais avec plein d'or et de marbre et beaucoup de lumière, etc. Mais dans un coin, il y a une saleté. Qu'est-ce qu'elle fait la mouche? Elle va là-bas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont incapables de voir le positif. Et que chaque fois, ils se braquent sur le négatif. Ça, c'est le lachon hara. Excusez-moi, c'est une question piège, alors ne répondez pas tout de suite. Dans le programme du Machon Hora, il y a des trucs tordus qu'il faut réparer? Mais bien sûr. C'est du lachon hara? Non. Bien entendu, tu dois savoir à qui le dire, comment le dire, à quel moment le dire. Mais ce n'est pas du lachon hara. Ton intention, c'est de faire progresser les choses. Maintenant, est-ce que dans le programme du Machon Hora, il n'y a que des choses tordues? Ben non. Alors tu dois être capable de faire la distinction. Je vous donne un autre exemple. Le verre, il est à moitié vide ou à moitié plein? Les deux. Les deux. Si tu dis il est à moitié plein, ça veut dire quoi? Il y a fait méo. Si tu dis il est à moitié vide, c'est que tu vois les côtés négatifs et que tu veux les faire avancer. Maintenant, je tiens à préciser que pour que ça marche, il faut que ça soit équilibré. Maintenant, je vais encore plus loin dans mon analyse. Pourquoi on a deux yeux? Eh bien, un pour voir le positif et un pour voir le négatif. Et si on a un qui est plus grand que l'autre, ben, tu commences à loucher. Alors, les gens qui parlent le lachon hara, c'est des gens qui louchent. Les gens qui parlent le lachon hara, ce sont des gens qui louchent au niveau spirituel. Il y a fait mais oh, c'est pour ça qu'on a une seule bouche. Il y a fait mais on a deux yeux, mais on a une seule bouche. Tu dois voir et le positif et le négatif, entendre le positif, entendre le négatif, et après tu peux parler. Puis avec du positif. Ou dire correctement le négatif. Alors je tiens à préciser, ne pas parler le lachon hara, ça ne veut pas dire légitimiser les choses négatives. C'est ça que je tenais à vous dire. Ne pas parler le lachon hara, ça ne veut pas dire légitimiser le négatif. Et il y a des choses négatives qu'il faut dire. Et il y a des choses négatives qu'il faut se couper. Et tu ne peux pas te cacher la vérité. Ni par rapport à toi-même,
ni par rapport aux gens qui sont en face de toi. Vas-y, je t'écoute. Je fais une pause parce que je suis un peu fatigué. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'doro. Moi, je me demande, parce que quand on voit les lois du Lachon Hara, c'est quand même très très strict sur énormément de choses. Moi, je me demande pourquoi c'est arrivé aussi tard en fait. Pourquoi le Lachon Hara, ça fait peut-être 100 ans qu'on en entend parler, et qu'avant ça, enfin, moi, je vois pas d'écrit sur le Lachon Hara. Il y a fait, mais oh, génial comme question. Mais par rapport à Myriam, on parlait déjà de la Lachon Hara. Alors regarde. Moi, je n'ai pas un cœur. Alors regarde. D'abord, ta question, c'est une question géniale. Alors, d'abord, on va dire. On va dire comme ça. C'est du concentré sucré ce que je vais dire. Alors je vais essayer de bien expliquer. Première réponse. Il ne faut pas croire qu'à l'époque du premier temple, il n'y avait pas de haine gratuite. La Gemara, dans le traité de Yoma, elle dit qu'il y avait la haine gratuite. Même dans le premier temple. Mais c'est quoi la différence entre la haine gratuite du premier temple et la deuxième temple? Dans le premier temple, la haine gratuite, elle était que dans l'aristocratie et dans la bourgeoisie. Et ce n'était pas encore dans le peuple. Dans le deuxième temple, la maladie se propage, elle est dans tout le peuple. Et donc, dans le premier temple, c'est moins grave que dans le deuxième. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse. Il y a une Gemara qui dit que le deuxième temple, il a été détruit à cause du Lachon Hara. Arachin Tedva, 15. Ça veut dire Yoma Tet, Yoma 9, il va dire Sinatrinam. Arachin, il va dire Lachon Hara. Alors, tu peux comprendre les choses de deux manières. Tu peux dire Sinatrinam, c'est la source, la conséquence, c'est Lachon Hara. Ou bien tu peux dire le contraire. Lachon Hara, tu vois négativement les choses, la conséquence, les deux explications sont vraies. Maintenant, la question que tu as posée, c'est une question que le Rav Tzviuda, le fils du Rav Kook, lui aussi s'est posé. Il a dit, comment c'est possible qu'un sujet tellement important et tellement de base qui s'appelle le Lachon Hara, pourquoi il faut attendre le Chafetz Chaim au début du XXe siècle pour les codifier? Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant, mais pourquoi ça a été codifié que à ce moment-là? Alors le Rav Kook, le fils du Rav Kook, il donne une explication, à mon avis, renversante mais géniale. Il va dire, à ce moment-là, il y a deux phénomènes qui sont en train de se passer, et c'est pour ça que Dieu fait qu'il y a le Chafetz Chaim qui va écrire son livre. Première, c'est le début du sionisme. Ça veut dire les Juifs, ils commencent à revivre ensemble. Tant qu'ils étaient chacun dans leur communauté, ils peuvent se bouffer entre eux, c'est leur problème. Mais maintenant, ils vont devoir apprendre à vivre ensemble. S'ils ne savent pas gérer le Lachon Hara correctement, mais ça va être catastrophique, on va retourner au premier et au deuxième temple. Donc, Dieu fait qu'à ce moment-là, quand on commence à revivre ensemble, ça c'est la première explication. Ouais, mais tu comprends bien que les dégâts d'une communauté ou du peuple, c'est pas du tout pareil. Maintenant, il dit, à ce moment-là, avec le sionisme, il y a la renaissance de la langue hébraïque. Elazar ben Yehuda, on recommence à parler l'hébreu. Alors vient Dieu et il dit, eh bien moi je vais envoyer les Neshama du Chafetz Chaim pour qu'ils fassent attention à parler l'hébreu correctement. Et parler l'hébreu correctement, c'est pas uniquement la grammaire ou l'ulpan. Parler l'hébreu correctement, c'est ne pas parler le Lachon Hara. Alors à ce moment-là, quand il y a la renaissance de l'hébreu, Dieu agence l'histoire qu'il y a la Neshama du Chafetz Chaim qui va faire son travail. C'est absolument génial, mais c'est renversant. Ça veut dire que tu vois le lien entre Eliezer ben Yehuda et le Chafetz Chaim. Il faut être le Rav Kook pour voir un lien pareil. Ça veut dire, quand tu les vois les deux, tu peux dire, il n'y a aucun rapport. Oui, mais aux yeux de Dieu, il y a un rapport. C'est le moment où il faut le faire.
Maintenant, je reprends ce que j'ai dit. Et ça, c'est aussi marqué dans le livre du Chafetz Chaim. Ne pas parler le Lashon Hara, ça ne veut pas dire que tu dois te taire. La deuxième raison, c'est la renaissance de l'hébreu. Ah, c'est ça, c'est la deuxième. Et la première réponse, c'est qu'on reapprend à vivre ensemble. Il y a le sionisme. Okay. Alors, je reprends ce que je vais dire. Tiens, d'ailleurs, puisque aujourd'hui on parle du christianisme, alors on peut reprendre le christianisme. Dans les monastères, il y a des groupes chrétiens qui passent leur temps à être dans le silence. Et pendant des années et des années, des dizaines d'années, ils sont dans le silence. Alors nous, on dit, c'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. Apprendre à se taire, c'est très important. Il y a aussi beaucoup de chachamim qui étaient dans le silence. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir parler correctement. Et c'est plus dur de savoir parler correctement que de se taire. Alors, la vision chrétienne, c'est de vouloir dire, tais-toi. Puisqu'il y a le Lashon Hara, alors tais-toi. Non, mais ça, c'est pas une vision juive. Si Dieu t'a donné la faculté de la parole, ça veut dire que tu dois utiliser la parole à bon escient et tu dois apprendre à la gérer correctement. Vas-y, je t'écoute. Justement, si on reprend juste les deux explications, c'est pour le sionisme et pour la langue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Lashon Hara il est moins grave si on le fait en hébreu? Non. Mais ça veut dire que le Lashon Hara en français, c'est pas comme le Lashon Hara en hébreu. Non. Parce que tu utilises une langue sacrée. Tu utilises une langue sacrée et tu la profanes. Alors, je reprends l'idée que je suis en train d'expliquer. Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Le second temple, ça veut dire qu'il a été détruit à cause de la haine gratuite, et le premier, pourquoi? Alors, il y a trois raisons pour lesquelles le premier temple a été détruit. Je ne les ai pas dit. L'idolâtrie, le meurtre et les relations incestueuses. D'accord? Alors, l'idée qu'on est en train de traiter aujourd'hui, c'est que la paracha nous apprend qu'il y a des cas où temporairement on va t'exclure de certains camps. Alors, par exemple, si tu es impur à cause de la mort, tu ne peux pas rentrer dans le Beth Amikdash, mais tu peux rester au sein de la communauté d'Israël. Mais si tu as la lèpre, on te jette entièrement. Et on va dire que le tikkun du Lashon Hara, ça ne commence pas par ce que tu dis. Le tikkun du Lashon Hara, c'est sur quoi tu te focalises. Ça veut dire, si tu vois le négatif, forcément tu vas être appelé à parler le Lashon Hara. Exactement. Et donc le tikkun du Lashon Hara, c'est Ain Tova. Le fait de se retenir aussi, déjà dire? Oui, mais ça c'est le symptôme. Moi je te parle à la base, à la source. Pour ne pas avoir des envies de... Okay. À la source. Ça veut dire quand tu as l'habitude de te braquer sur le positif, alors tu ne vas pas parler le Lashon Hara. Mais quand tu as l'habitude de te braquer sur le négatif, alors forcément. Alors maintenant je vais vous donner la même idée sous une autre image. Je fais attention à la formulation. Dans Pirkei Avot, puisqu'en ce moment on fait Pirkei Avot, il y a une Mishnah au premier chapitre où Hillel va nous demander que nous soyons les élèves de Aaron. Eve mitalmidav shel Aaron. Et la question qu'on voudrait poser, c'est pourquoi on n'a pas trouvé une Mishnah où on va nous demander d'être les élèves de Moshe. On va nous demander d'être les élèves de Aaron, mais pas de Moshe. Alors on explique. Moshe emet, vetorato emet. Moshe, c'est la vérité. Mais la vérité, des fois, c'est très dangereux. Et des fois, au nom de la vérité, tu peux brûler ton entourage. Je vous donne une image, et c'est très précis. Ça s'appelle Lag Baomer, Rabbi Shimon Bar Yochai, la première fois quand il est sorti de la caverne. Ah oui, il avait les yeux qui brûlaient. Et il brûlait, et on explique c'est les yeux, parce qu'il braquait son regard sur les manques. Et là, c'est comme la tchouba. Nahon. Alors, je reprends l'idée que je suis en train de dire. Aaron, c'est pas comme ça.
Ça ne veut pas dire que Moshe n'avait pas raison d'être à ce niveau-là. Mais il n'y a que lui qui pouvait être. Nous, on ne peut pas aller sur les voies de Moshe. Si nous, on va suivre les voies de Moshe, pour nous, c'est négatif. Alors, qu'est-ce qui convient à notre niveau? C'est Aaron. Alors, le texte dit... Non, pas le texte de la Bible. Le Midrash dit que Aaron disait toujours Shalom, le premier, à quelqu'un qu'il rencontrait. Ça veut dire deux explications. D'abord, Shalom, ça veut dire tu vois le côté positif. Deuxième explication beaucoup plus profonde, que même s'il avait un rachat devant lui, il voyait toujours l'étincelle divine qu'il y avait en lui. Parce que Shalom, c'est le nom de Dieu. Alors nous, on nous demande d'aller selon les voies de Aaron. Vous ne voyez même pas la différence. Ça veut dire que même quand il voyait un rachat, il n'oubliait jamais, jamais que dans son essence, il y avait... Ah, tu as la prophétie? Non, tu as une mère normale, ça veut dire. Merci, merci beaucoup. Alors on explique. Je reprends l'idée que je suis en train de dire. On veut travailler la base du Lashon Hara. Alors ce que je vais vous dire maintenant, je vais essayer de l'exprimer comme ça. Le Lashon Hara, c'est aucun rapport avec ce que tu dis. Ça commence pas par ce que tu dis. Tu dois pas être braqué. Alors attends 2 minutes, je parle pas. Qu'est-ce que je dis? Comment je le dis? T'es déchiré. C'est pas ça le tikkun du Lashon Hara. Le tikkun du Lashon Hara, c'est Aïn Tova. Où tu décides de braquer ton regard. Est-ce que tu vois toujours, dans un premier temps, le positif? Quand tu vas voir toujours le positif, tu sauras gérer correctement qu'est-ce que tu vas dire, comment tu vas le dire, à qui tu vas le dire, et tu ne vas pas parler le chemin. Justement, pour avoir cette Aïn Tova, pour que intérieurement on voit les choses de manière positive, il ne faut pas pour que ça ait une influence, parler positif et faire semblant de parler positif, même si on pense négatif, pour que ça... C'est très dangereux. Ça s'appelle de la politique. Pour avoir de la politesse. Ou de la politesse, tu as raison. Alors nous, on va dire comme ça. On va dire comme ça. On va essayer de répondre par rapport à ce que tu dis. Pour créer des vraies relations, il faut toujours être sincère. Et les gens, ils écoutent toujours pas ce que tu dis, ce qui est à l'intérieur, ce que tu, comment on dit, ce que tu propages, ce que tu dégages, voilà, exactement, ce que tu dégages. Ça veut dire même si sous l'apparence tu le dis, si à l'intérieur de toi c'est pourri, les gens ils le sentent. Et on a vu tellement de fois que quand on a par exemple, on va, je sais pas, un enfant, on va lui apprendre, il a envie de frapper un enfant. D'accord. Tout le temps. Alors on va lui dire, faut pas que tu frappes et tu verras un jour, tu n'auras plus cette envie de frapper. Si tu vas uniquement lui dire ça, tu vas pas l'aider. Alors, si tu vois par exemple quelqu'un qui frappe toujours, ça veut dire qu'il est dans la détresse. Ça veut dire que tu dois l'aider à canaliser ses forces dans des domaines positifs. Il a beaucoup d'énergie et il ne sait pas comment la canaliser. Alors toi, c'est ton rôle de lui ouvrir des possibilités. Ça, c'est 1. 2, tu dois lui apprendre à voir les côtés négatifs qu'il y a chez l'autre qui le dérangent, d'en parler sans utiliser la violence. Tu le frappes parce qu'il te dérange. Oui, j'en ai marre. Qu'est-ce qui t'a fait? J'en peux plus. Explique-moi. Ah, c'est ça qui te dérange. Non, c'est toi qui l'aide à affiner son regard et son analyse. Lui, il n'est pas capable de faire ça tout seul. Non, là, il va canaliser, mais il verra toujours négatif. Non, parce que toi, tu vas lui proposer une réponse à sa difficulté. Il va te dire, c'est quoi, moi j'en ai marre du cours de Tobiano, parce qu'il revient toujours sur la même chose. Alors, tu vas dire, ben alors très bien,
qui va te dire de revenir au cours de Tobiano? Va peut-être chez quelqu'un d'autre. Ça veut dire que tu vas légitimiser sa difficulté, mais ça ne veut pas dire que tu vas être d'accord avec lui. Tu vas dire, c'est ta difficulté. J'en ai marre du cours de Tobiano. Ah, c'est très possible. C'est très envisageable. Qu'est-ce qui te dérange dans le cours de Tobiano? C'est tellement riche que j'y comprends rien. Il passe d'une idée à une autre. Il revient, c'est vrai, mais il y a trop dans son cours. Il y a trop d'idées. Je peux pas, moi. Je peux pas. C'est trop. Ah, c'est ça qui te dérange. Eh bien, choisis un autre coup. Non, ça veut dire qu'il va apprendre à définir sa difficulté. Tu légitimes sa difficulté. À partir du moment où tu vas légitimer sa difficulté. Ah, d'accord. C'est légitime. Tant que lui, il se sent coupable ou qu'il se sent pas reconnu, alors il y a de la violence. Mais à partir du moment où tu vas légitimiser sa difficulté, ah ben je suis comme tout le monde, j'ai une difficulté, ça sort pas de l'ordinaire. La même chose. Stam, je te donne un exemple, c'est un exemple bête. D'où Delphine, elle sait que j'ai soif? Ben c'est une femme, il sent. Tu n'as pas besoin qu'on te le dise, tu sens les choses. Tu sens les choses, tu prends les devants. Tu prends les devants, tu empêches les problèmes. Ben tu fais la même chose. Avec ton mari, avec tes enfants, avec les gens qui sont autour de toi. Tu sens. Tu ne dois pas travailler uniquement avec ta tête et écouter ce qu'il dit. Tu dois comprendre qui il est. Et tu dois pas tomber dans le piège de ce qu'il dit, mais tu dois te relier avec l'être, avec ce qu'il est, pas ce qu'il dit. Et malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, il y a des gens qui disent quelque chose et qui font le contraire. Toi, tu dois pas tomber dans le piège. Tu dois chercher l'être. Tu dois être à l'écoute de l'être. Comment est-ce que je veux dire? Avec beaucoup de précaution, avec beaucoup de sagesse. Les Chachamim disent, chacun a un visage différent, pour que tu comprends bien que chacun il a un être différent. Donc quand tu vois le visage différent, tu dois chercher l'être différent. Ils sont tous dans une même classe, mais toi tu dois sentir et tu dois donner du répondant aux différentes personnes. Quand tu fais un cours, tu dois toujours faire un tiers, un tiers, un tiers. Ça veut dire un tiers, il y a des gens qui ont des difficultés. Oui, dans toutes les classes, il y aura toujours un tiers qui ont des difficultés. Alors toi, tu dois leur donner 2-3 idées à leur niveau. Oui, mais si tu fais que cela, ceux qui sont des bombes, ben, ils vont s'ennuyer. Ils en ont marre, ils ne peuvent pas accrocher. Toi, tu dois t'occuper aussi du un tiers. Et celui du milieu, c'est entre les deux. Un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers, un tiers, un tiers. Donc toi, dans ta tête, quand tu prépares le cours, tu dois toujours préparer un tiers, un tiers, un tiers. Pour que tout le monde trouve son équilibre. Alors ce que je voulais dire, la grande idée que je voulais dire, c'est que le Lachon Hara, ça ne commence pas par ce que tu dis. Le Lachon Hara, c'est comment tu vois les choses. Si tu apprends à voir positivement, alors forcément tu sauras dire les choses, même les plus difficiles, tu sauras les dire correctement. Et je tiens à préciser que le tikkun du Lachon Hara, ça passe forcément par la sincérité dans les relations. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que parce que tu as peur de dire le Lachon Hara, alors tu te bouffes de l'intérieur parce que c'est du Lachon Hara, il ne faut pas dire, il ne faut pas parler comme ça, on ne dit pas comme ça, c'est du Lachon Hara. Ça, c'est le mec qui va mourir à 50 ans avec un ulcère. Mais c'est pas comme ça qu'on fait le Lachon Hara. Par exemple, à aller, on a une épreuve difficile. Et on rapporte ça parce que justement on ne se sent pas bien. Alors on l'a dit ça, on l'a dit, et c'est très important, que si par exemple quelqu'un est dans la détresse et qu'il te fait partager sa détresse, toi tu dois comprendre que tu ne dois pas entièrement adhérer, mais tu dois écouter parce qu'il est dans la détresse. Et donc tu fais du chesed avec lui. Mais lui, il ne fait pas une avéra parce qu'il est dans la détresse, comme ça explique le Chafetz Chaim. Mais ça demande beaucoup de discernement. Parce que tu dois l'écouter,
Mais tu ne dois pas entièrement croire tout ce qu'il dit. Parce que tu comprends qu'il est dans la détresse. C'est comme une mère qui écoute son enfant. Oh, j'en ai marre, ma maîtresse, j'en ai marre, elle me saoule, ma tête. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait, la maîtresse? Mais maman, tu te rends pas compte, elle me saoule, moi j'en ai marre, combien? Tu lui fais sortir. Mais ça ne veut pas dire que tu adhères et que tu écoutes, que tu participes entièrement, tu comprends? Il faut jongler. Il faut apprendre à jongler. On apprend la même chose avec la psychologie. Tu vois, on a besoin de faire tes copines. Puisque tu dis très justement, la psychologie, elle va se développer chez les goïms avec le 19e siècle. Freud, etc. Mais si tu vois les liens, alors de les années 1700 et quelques, Dieu il envoie le Baal Shem Tov. Et la chassidoute, c'est de la psychologie juive. Et tous les fondements de la psychologie, ils sont dans la chassidoute. Ça veut dire, et ça c'est très profond, toi tu crois qu'il y a le monde goy et il y a le monde juif. Et que c'est deux mondes qui n'ont aucun rapport. Mais tu ne comprends pas que quand Dieu il fait les choses, alors il fait toujours les choses comme ça. Qu'il y a des choses qui vont se manifester chez les goïms de cette manière-là. Et au même moment, ça va se manifester chez les juifs de manière correcte. Et toi tu dois apprendre et tu dois voir les liens. Le sionisme commence à la fin du 19e siècle et dans le 20e siècle, quand il y a énormément de minorités chez les goïms qui demandent leur indépendance. Et bien sûr, c'est le même processus. Ça se manifeste chez les goïms, et ça se manifeste chez les juifs. La chassidoute, c'est le début de la psychologie. Vous avez un livre spécifique à me conseiller? Je connais en hébreu, je connais pas en français. Ils ne sont pas traduits en français? Je crois pas que ça ait traduit en français. Comme le Meshivatel. Par exemple, tu prends les livres du Rav Ginsburg. Ginsburg. Il n'y a pas en français. Mais ça n'existe pas ça en français. J'ai cherché. Et lui, il est Chabadnik. Et du Rav Dessler, non? Mais non, et ça c'est plutôt Moussa. Ah, c'est du coup Ça c'est plutôt Moussa. Tu prends par exemple les livres du Tanya ou l'Écouté Moharan de Rabbi Nachman et tu vois qu'il y a énormément de dimensions psychologiques dans ces livres. Ça veut dire que c'est les antécédents de la psychologie. La psychologie devait apparaître dans le monde, alors Dieu il envoie la Neshama du Baal Shem Tov et de Rabbi Nachman. J'aurais voulu terminer par une dernière dimension. Le campement, il se divise en 3 parties. La première partie, ça s'appelle Machane Shrina. C'est là-bas où Dieu se dévoile. Ensuite, tu as Machane Levia, ça veut dire les Léviim et les Kohanim. Et après, tu as la communauté d'Israël. Alors je m'excuse parce que je suis obligé de me lever. Le Maharal explique. Cette partie du corps, c'est Machane Israël. Cette partie du corps, c'est les organes génitaux et les organes de digestion. C'est la dimension matérielle de l'existence, ça s'appelle Machane Israël. Ça s'appelle Machane Levia. Ça s'appelle Machane Shrina. Ça, c'est le Kodesh HaKodashim. Ça veut dire que tu dois comprendre que le campement de la communauté d'Israël, tu l'as en toi. Et bien sûr, c'est pour ça que c'est marqué dans la Torah. Ça veut dire que dans notre paracha, on va nous apprendre Veheye Machanecha Kadosh. Tu dois faire en sorte que le camp, il soit saint.
Alors bien entendu, au sens propre, le camp, c'est le campement de toute la communauté d'Israël, comme j'ai commencé à vous l'expliquer. Mais maintenant, je voudrais terminer et dire que chacun d'entre nous, on est le camp. Et tu dois t'occuper de faire Machanecha Kadosh. Alors je vous donne des images. Malheureusement, il y a des gens qui font très attention à la cacheroute. Kol hakavod, c'est tout à leurs honneurs. Mais ce qu'ils font dans la tête, ça veut dire, tu prends le smartphone et tu fais rentrer dans ta tête toutes les bêtises du monde et toutes les impuretés du monde. Ben ça, c'est pas possible. Ça veut dire, si tu manges cachère, mais que tu fais pas attention à ce que tu rentres dans la tête, ben t'as rien compris. Veillez machanecha kadosh. La tête. Ça s'appelle la purification du cerveau. La purification de la pensée. Ensuite, deuxième étape, la purification des sentiments. Purification des sentiments, ça veut dire trois choses. Ça veut dire, de la même manière que quand on mange, excusez-moi, il y a des excréments et qu'il faut aller aux toilettes, et c'est une preuve que tu es en bonne santé, il y a des sentiments négatifs que tu dois apprendre à faire sortir de toi. Ah, alors ça veut dire que c'est très bon. Mais bien sûr, c'est pour ça que j'en parle. D'accord ? Et alors, on explique que les sentiments négatifs, tu ne dois pas les laisser à l'intérieur de toi. Parce que quand tu les laisses à l'intérieur de toi, c'est comme du poison. Tu dois apprendre à les sortir. La haine, la colère, la jalousie, tous les trucs négatifs. Maintenant, si tu peux les sortir par toi-même tout seul, tant mieux. Non, mais il faut arriver à canaliser. Ben, c'est ce que je dis. Correctement sans blesser. Nahon, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Ça veut dire, si tu peux le faire par toi-même, ça veut dire que tu prends une feuille de papier et tu jettes tous tes trucs négatifs, tant mieux. Maintenant, si ça ne suffit pas et que tu n'es plus capable d'avoir une relation équilibrée avec la personne qui est en face de toi, alors il y a deux possibilités. Soit tu dois apprendre à le faire directement sans passer par un intermédiaire, soit tu dois faire venir une tierce personne. Et à quel moment on sait quand ça vaut le coup de dire ou alors que ça vaut... D'abord, tu n'es jamais dispensé de le faire. Et tu ne peux jamais savoir à l'avance quelle va être la réaction de l'autre. Toi, tu sens que ça te pèse. Si tu sens que ça te pèse, c'est un signe du ciel que tu dois t'en occuper. Si ça ne te pèse pas, ça veut dire que tu gères correctement. Mais si tu sais que je ne peux plus la voir en peinture, chaque fois que je vois Tobiano, je suis fiché. Je ne peux plus le voir. Je ne peux plus le voir en peinture. Alors ça veut dire qu'il y a un travail que tu n'as pas fait. Tu aurais dû le faire bien avant. Parce que tu n'arrives pas comme ça à ce stade du jour au lendemain. Il y a des étapes bien avant. Il y avait des signaux d'alarme. Mais Dieu, il t'a envoyé des signaux d'alarme. Et toi, tu les as mis de côté. Alors, de la même manière que doit s'occuper de la pureté de la pensée, on doit s'occuper des puretés du sentiment. Et ensuite, troisième dimension, on va le dire de deux manières. Première manière, c'est la pureté des actions. Ça veut dire que tu ne fais jamais du mal à l'autre. Non. Nous n'avons en aucun droit la possibilité de porter atteinte à personne. Tu ne dois pas faire du mal à n'importe qui. Des fois, ça arrive, alors tu dois demander pardon et tu dois corriger le tir. Ah, excuse-moi, je ne savais pas que je t'ai blessé. Bémet, je n'ai pas fait attention. Tu as raison de me porter l'attention. Je m'engage à ne pas le refaire. Maintenant, je tiens à préciser, je vous ai ramené tout à l'heure Hillel. Quand un goy est venu chez Hillel, alors il lui a dit, ce que tu es, ne le fais pas à ton prochain. Ça, c'est pour les goyim. Ça, c'est la base. Pour un juif, mais ça, c'est encore plus dur, c'est Ve'avta le'recha kamocha. Mais ça, c'est un grand degré. Aimer son prochain comme toi-même. Alors, nous, on dit, le premier stade, c'est pas Ve'avta, aimer son prochain comme toi-même. Non. Aimer son prochain comme toi-même, ça, c'est très élevé. Le premier stade, c'est que tu ne dois jamais porter atteinte à quelqu'un. Ni dans la pensée, ni dans les sentiments, ni dans les actions. Et s'il y a quelque chose qui foire, c'est ton rôle de le faire. Négatif, sourd mera. Assez tôt, ça c'est... On espère, on tente, mais on vit sur terre et on sait que c'est difficile. Je tiens à dire que c'est la même chose, hommes et femmes, dans le
Ça veut dire le mari ou la femme, ah excuse-moi, tu as raison, j'ai fait une erreur. J'étais pas capable de te le dire hier, mais aujourd'hui je suis capable, je te demande pardon. J'ai eu un excès de langage, ou j'ai pété les plombs, j'aurais pas dû me comporter, tu as entièrement raison. Et tu dois pas attendre que l'autre te le dise, c'est toi qui dois prendre les devants et lui dire. Et c'est vachement dur. C'est beaucoup plus difficile que, c'est l'autre qui va venir te le dire, que toi tu prends les devants et que tu lui dis. On ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est la fin du cours, mais il faut le savoir. Pour une femme, demander pardon, c'est très difficile. Parce que je tiens, je vais expliquer. Je savais que c'était une bombe, alors j'explique. J'explique. Alors je vais expliquer ce que je veux dire. La femme est différente de l'homme dans le sens où l'homme a été créé de la terre, ça veut dire qu'il est manquant dans son essence. Mais la femme a été créée à partir de quelque chose qui existait déjà. Ça veut dire qu'il y a une perfection dans l'identité féminine qui n'existe pas dans la dimension masculine. Alors s'il y a une perfection et que tu prends conscience de ton défaut et que tu demandes pardon, c'est plus difficile de gérer perfection et manque. S'il n'y a que manque, c'est facile. Mais s'il y a perfection d'une certaine manière, je vous rappelle qu'une femme dit tous les matins que Dieu a Asani Kirtsono. Un homme ne dit pas ça. Ça veut dire qu'il y a une dimension de perfection chez une femme qui n'existe pas chez un homme. Alors si d'un côté il y a perfection, mais d'un autre côté il y a un manque, c'est beaucoup plus difficile à gérer que s'il n'y a que le manque. Vas-y. Mais là, ils sont parfaits aussi. Enfin, même, je me rappelle, vous avez montré que dans Isha, le livre qui représente 10... Tu as entièrement raison, mais je te donne une image. Et je m'excuse parce que je le fais très vite. Si un homme a 1 mètre, alors il comprendra toute sa vie qu'il est manquant. Ça veut dire, s'il est comme il se doit d'être par rapport à la Torah, alors il aura toujours conscience de son manque. Mais je tiens à dire que de trouver un bonhomme qui a 1 mètre, ça court pas les rues. Que les femmes aient des mètres, ça court les rues. Mais que les bonhommes, il ait un rave, et qu'il écoute son rave, et qu'il fait ce que son rave lui demande, ça court pas les rues. Donc quand tu vois ça, ça veut dire qu'il prend conscience de son manque, ça veut dire que c'est un truc... c'est très élevé. C'est très élevé. D'accord ? C'est élevé. Bidiouk, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Non. Parce qu'un homme normal, il n'aime pas qu'on s'immisce dans sa vie privée. Un homme, je veux dire masculin. Mais s'il a un rave correctement, alors ça veut dire qu'il y a une modestie. Et donc ça veut dire qu'il y a un degré. Il y a une élévation. Alors, je voulais terminer la pureté de la pensée, la pureté des sentiments et la pureté des actions. Et donc, Ve'aya Machanecha Kadosh. Et tout démarre de la purification des pensées. Mais bien sûr, tout découle de là-bas. Bon, on s'arrêtera là pour cette fois-ci. Merci beaucoup.